Les ministres en charge de l'habitat et du commerce, Mikailou Sidibé et Serge Poda, nommés en lieu et place des ministres contestés, ont été installés ce matin. Conscients des besoins de leur département et de la situation du pays, ils placent leur mandat sous le signe de la responsabilité et de la détermination. Les images tout juste en début de journal. La situation nationale et ses enjeux, quelle alternative? La question a fait l'objet d'un panel ce samedi à la Bourse du Travail de Ouagadougou. Face à l'assistance de panélistes, le professeur Mahamadé Sawadgo et André Thioro du MBDHP. Il ressort que la situation sécuritaire est alarmante et la mobilisation populaire serait une belle alternative. Et puis en football, la 9e journée du championnat national, l'ASFB et les Faux se neutralisent au stade Issoufou Joseph Konambo. Un déplacement à Ouagadougou, l'ASFB est la première à marquer un but égalisé à 10 minutes de la fin du match par les stylistes. On en reparle en fin de journal. Bonjour, bienvenue dans ce 13h. Mikailou Sidibé, nommé ministre de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat le 9 septembre dernier, suite à un remaniement ministériel, a été installé officiellement ce matin. Il remplace à ce poste Yacouba Dié, contesté pour sa gestion de l'affaire des 40 000 logements et celle des infrastructures du 11 décembre à Manga. Le nouveau ministre dit être conscient de la charge qui pèse sur ses épaules. Il a été installé par le secrétaire général du gouvernement. Monsieur Mikailou Sidibé, au nom de leurs excellences, Monsieur le Président de la Transition et le Premier ministre, je vous déclare solennellement installé. C'est fait. Le nouveau ministre de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat, 42 ans, est officiellement installé dans ses fonctions. Séance tenante, le secrétaire général du gouvernement a rappelé à Mikailou Sidibé le souhait du chef de l'État, celui d'aller vite et bien. Le présent gouvernement auquel vous avez été appelé est un gouvernement de combat, un gouvernement qui doit être au service du peuple et qui doit impérativement travailler à satisfaire les nombreuses attentes des populations, notamment les engagements du président de la transition en matière de suivi de la politique du gouvernement dans les secteurs de l'urbanisme, des affaires foncières et de l'habitat. Deuxièmement, la reconquête du territoire. Le nouveau ministre de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat, faut-il le rappeler, remplace à ce poste Yacouba Dié contesté. Mikailou Sidibé a exprimé sa gratitude pour la confiance placée en lui. Dans ce gouvernement de combat, il s'engage à relever les défis liés au foncier et l'urbanisme. Le contexte sécuritaire difficile que nous vivons avec ses conséquences néfastes est venu s'ajouter à des défis déjà existants liés à la question foncière de façon particulière et très généralement à la problématique de la gestion de la terre au Burkina Faso en lien avec la démographie et les effets des changements climatiques. Cette situation génère parfois des conflits et menace la cohésion sociale et le vivre ensemble. En conséquence, il est fondamental de saisir toutes les opportunités qu'offre cette terre héritée de nos ancêtres pour l'exploiter de manière adéquate au profit de la génération actuelle et celle à venir. Par ailleurs, Mikailou Sidibé exhorte tout le personnel du ministère à se mobiliser davantage pour plus de résultats. Le nouveau ministre est ingénieur des travaux publics et économiste des transports. Il est diplômé de l'École nationale des travaux publics et de l'Université Lumière Lyon 2. Au ministère du Commerce, le nouveau ministre Serge Poda prend fonction également. Il est officiellement installé à la tête du 10 département par le secrétaire général du gouvernement ce 14 novembre. Aussitôt installé, Serge Poda décline les priorités de son secteur qu'il compte relever avec le soutien de tous les acteurs de son département. Installation avec Alexis Wenkouni Belemnaba. Nommé suite au remaniement ministériel du 9 novembre dernier, Serge Poda est officiellement installé dans ses fonctions de ministre en charge du commerce, prenant la tête de ses départements dans un contexte où le Burkina Faso fait face à plusieurs défis, notamment sécuritaires, humanitaires, géopolitiques et économiques. Serge Poda décline déjà les priorités de son département, des priorités qu'il compte relever avec responsabilité et détermination. C'est exactement en ces moments critiques qu'il est du devoir de toutes les filles et fils de notre beau pays de se mettre à l'unisson
loin de toute autre considération partisane, pour sauver notre mère patrie de tout déclin. Dans ce contexte, les priorités pour notre département seront, à travers le renforcement des acquis, de relancer le développement du secteur industriel, d'assainir et soutenir le commerce, de promouvoir et soutenir l'accès des produits artisanaux burkinabés aux marchés nationaux et internationaux, d'accompagner les PME pour une contribution plus accrue à l'essor économique de notre pays et le bonheur des populations. Au secrétaire général du gouvernement de rappeler les objectifs définis par le président de la transition ainsi que celui du Premier ministre lors de la prise de contact. Le présent gouvernement auquel vous avez été appelé est un gouvernement de combat qui doit être au service du peuple et qui doit impérativement travailler à satisfaire les nombreuses attentes des populations, notamment les engagements du président du Faso. Le deuxième défi auquel nous devons nous atteler, c'est de reconquérir le territoire. Le territoire qui est le premier objectif de la transition, et cela devrait se faire avec tous les Burkinabés. Et nous devons travailler à inculper davantage dans l'esprit de nos concitoyens le sentiment de remplacer le tout pour moi par le tout pour nous tous. Et cela commence par un management participatif avec l'ensemble de vos collaborateurs et avec l'ensemble des acteurs de votre secteur. La mise en œuvre des politiques de ce département a sans doute ses spécificités, mais avec le soutien de tous, le ministère en charge du commerce parviendra à relever les défis et atteindre les objectifs qui leur sont assignés selon le secrétaire général du gouvernement. Un rappel, c'est suite à la nomination contestée de Roch Donatien Nagalo que ce dernier a été remplacé par Serge Poda. Autre chose dans ce trésor, le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation CONASUR a actualisé ses données sur les personnes déplacées internes à la date du 31 octobre 2022. 1 761 915 personnes ont trouvé refuge dans des localités plus sécurisées. En un mois, on note une augmentation de 2,48%. Le point avec Cheikh Oumar Ouedraogo. Le nombre des personnes déplacées internes à la date du 31 octobre 2022 connaît une augmentation de 42 583 personnes par rapport au dernier chiffre communiqué le 30 septembre dernier par le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation CONASUR. Le dernier point fait par le CONASUR fait état de 1 761 915 personnes qui ont été contraintes de fuir leur localité à cause des attaques terroristes. On dénomme parmi ces dernières 60% d'enfants, 22% de femmes et 16% d'hommes. Et ce sont au total 294 000 communes qui accueillent les 261 925 ménages déplacés. Ces personnes en détresse proviennent majoritairement des provinces du Soum, du Sanmatenga, du Gourma, du Louroum et du Sénou. Selon la classification par région, le Sahel, le centre-nord et le nord abritent le plus grand nombre de PDI. Grâce à l'élan de solidarité des populations hautes, plus de 180 000 ménages vivent aujourd'hui dans des familles d'accueil. Si la sécurité est le facteur causal des déplacements massifs de ces populations, celle-ci est reléguée au dernier rang en matière de besoins prioritaires des PDI dans les communes d'accueil. Ce qui urge pour elles sont respectivement les besoins alimentaires, l'abri, l'argent liquide, les articles non alimentaires, puis vient en dernier ressort la sécurité. Le président de la transition, Ibrahim Traoré, a échangé hier avec les partis politiques et les organisations de la société civile. Occasion pour le chef de l'État d'interpeller ces derniers sur leurs responsabilités à la crise que traverse le Burkina Faso. Il les a appelés à jouer leur partition pour la reconquête du territoire national. Je propose d'écouter un extrait de la déclaration du président, le capitaine Ibrahim Traoré. Je vais vous dire ce soir où est-ce que nous en sommes. Où est-ce que nous partons? Et chacun serait libre, à partir de cet instant, de son action future, soit pour la patrie ou contre la patrie. De toute façon, nous sommes tous dans ce pays. Déjà, entre Bobo et Ouara, ça devient difficile. Quand la route sera coupée, que peut-être certaines personnes vont prendre conscience. Tout n'est pas terrorisme. Nous avons contribué, quand je dis nous, c'est la société, contribuer à ce que cette situation arrive. Il faut qu'on se dise cette vérité.
On a tout fait pour abandonner certains peuples à cause de nos intérêts égoïstes. J'ai marché à travers ces zones, je les vois trimballer des bidons, marcher des kilomètres pour aller chercher l'eau. Je les ai vus en train de marcher des kilomètres pour trouver l'eau pour le bétail et le bétail qui meurt en cours de route. Qui en est responsable? C'est nous. D'autres ne peuvent pas être là à souffrir pendant que d'autres sont dans un luxe insultant. On a été prévenus, on n'a jamais voulu écouter. Mais allez-y les voir, les enfants qui ont la peau sur les os. Allez voir les vieillards qui meurent de faim. Allez voir ces femmes qui ne peuvent plus allaiter parce qu'elles n'ont plus rien dans le sein. Ayez pitié des gens, ayez pitié de la jeunesse, ayez pitié des enfants. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces villageois-là pour que quand le soleil tombe, eux ils se retrouvent dans les grottes, dans les arbres, ils quittent le village. Et le matin ils se pointent, ils regardent pour voir si tout va bien avant de revenir. Ils dorment dans la brousse, ils ne peuvent pas dormir chez eux. On ne vous dit pas ces vérités, c'est la réalité du Burkina comme ça. On ne voit que nos villes. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Et bien avant cette rencontre, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a rencontré vendredi dernier les patrons de presse burkinabais et leurs responsables en charge de l'information. Objectif, échanger avec ces derniers sur la situation sécuritaire du pays et sur place, ils ont été interpellés sur leurs responsabilités dans la collecte et le traitement de l'information en cette période de crise. Mamitria Nakamabo. Pendant plus de 2 heures, le chef de l'État et les acteurs de la presse ont eu des échanges sur la situation sécuritaire. Tout en saluant le travail abattu par la presse, le président de la transition a interpellé les acteurs sur leurs responsabilités dans la collecte et le traitement de l'information en cette période de crise. Puisque nous sommes en guerre et c'est en bonne intelligence que chacun devrait jouer son rôle parce qu'on a une pression de toutes parts. Celle des populations qui veulent des résultats probants pour ce qui est de notre armée, mais qui ont besoin aussi d'informations à travers la presse que nous sommes. Nous, qui n'inventons pas d'informations, mais qui la collectons et qui avons besoin aussi d'avoir une matière, et c'était bon. Et on a eu des propositions pour qu'il y ait un genre de cadre, pour qu'on puisse se parler et qu'on puisse bénéficier de ces informations-là avec toute la primeur qu'il faut et que nous puissions la partager vraiment aux populations qui le demandent. Je pense que ça, c'est très important. Les échanges avec le président nous permettent de nous ressaisir là où nous ne sommes pas suffisamment armés, ancrés dans nos fondements pour rebondir ensemble avec notre armée. Je crois que c'était juste, c'était bien vu et c'était sincère. Les acteurs du monde de la presse ont exposé leurs préoccupations aux autorités. Ils ont souhaité la mise en œuvre d'un cadre de concertation entre les journalistes et les forces armées nationales pour une franche collaboration. Nous sortons de là renforcés dans notre conviction que désormais on doit faire mieux justement pour ne pas effectivement décourager les hommes sur le terrain, mais qu'on a besoin aussi d'outils, de renforcer les rapports, de faire en sorte que justement la presse ait justement cette primeur de l'information et que les forces de défense et de sécurité ne travaillent pas à enrichir ou à crédibiliser des activistes au détriment des médias professionnels, parce que nous avons le sens justement du recoupement. Ce qui n'est pas le cas des activistes, malheureusement, qui balancent tout. Il y a beaucoup de réseaux sociaux aujourd'hui qui sont en train de prendre l'ascendant sur les médias parce qu'on a des activistes qui sont plus informés que des professionnels des médias. Il faut rectifier cela et comme on l'a demandé, qu'il y ait des cadres de rencontre et qu'il y ait la possibilité de donner l'information aux journalistes assez rapidement pour éviter qu'ils se retrouvent devant un vide qui est comblé par des informations qui viennent d'ailleurs. Conscient que le terrorisme est aussi une guerre de communication, le chef de l'État a invité les journalistes à jouer leur partition dans la reconquête du territoire. Le capitaine Ibrahim Traoré a exhorté ce dernier à plus de patriotisme. La salle de conférence de la Bourse du Travail de Ouagadougou a refusé du monde à l'occasion d'un panel organisé par des structures syndicales et des organisations de la société civile ce 12 novembre. Les échanges ont porté sur le thème « La situation nationale et ses enjeux, quelle alternative ?» Pour les panélistes, la situation est préoccupante et l'alternative, c'est la mobilisation de la population pour faire face à l'insécurité. Abdourahim Miagne.
Deux panélistes ont décortiqué le thème « Situation nationale et ses enjeux, quelle alternative ?» Il s'agit du professeur Mahamadé Sawadogo, enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizerbo, et André Thioro, président du MBDHP, section Oué. Le professeur Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément. On poursuit ce 13h. L'Observatoire indépendant des valeurs civiques et citoyennes encourage la jeunesse, notamment celle des zones sous menace terroriste, à s'enrôler massivement pour défendre la patrie contre l'hydre terroriste. C'est un appel lancé au cours d'une rencontre avec la presse ce samedi 12 novembre 2022. L'OIVC informe que ses membres sont déjà dans certaines localités du Burkina pour sensibiliser les populations sur la nécessité de se faire enrôler. On en parle avec Linda Sarakabouri. L'Observatoire indépendant des valeurs civiques et citoyennes félicite les autorités de la transition pour l'initiative de recrutement des 50 000 volontaires pour la défense de la patrie. Il dit être satisfait de l'engouement des jeunes des grandes villes pour s'enrôler et défendre le Burkina Faso contre le terrorisme. Cependant, l'Observatoire déplore la morosité des inscriptions dans les zones où sévit l'insécurité. Pour changer la donne, les responsables de l'association disent mener une campagne de sensibilisation à l'endroit des jeunes vivants dans ces localités. Depuis une semaine, d'autres camarades de l'organisation sont un peu partout au Burkina, pas dans les grandes villes, mais dans les zones inaccessibles, dans les zones dites rouges, pour mobiliser les gens à sortir. Pour ma part, je vous dis que ça n'a pas commencé aujourd'hui. J'ai même un papier ici. Je suis VDP, ça vaut 1 an et quelques. Et je pars au front. Voici le papier que vous pouvez tous regarder. Je vais discuter comme ça avec les terroristes d'arrêter de baisser les armes. J'ai déjà pu convaincre 120 terroristes à déposer les armes que moi-même j'ai fait charger dans un tricycle pour venir donner à l'armée. Au-delà de poser ce acte, c'est-à-dire celui de s'enrôler VDP, il est impératif que cette transition réussisse. Cette réussite est la condition sine qua non pour éviter une prolongation de la transition ou une autre transition, toute chose qui entrave le développement du Burkina Faso. C'est pour éviter éventuellement un MPSR 3. Finir avec l'hydre transitionnel, si je peux le dire ainsi. Parce que depuis combien de temps nous circulons dans la transition et la transition n'a jamais rien réglé. Ça ne fait que mettre le pays en retard. Les bailleurs de fonds ont fermé les robinets. Donc, c'est pour appeler tout le monde à ce que ce n'est pas un soutien au MPSR 2, mais c'est un soutien vraiment à la transition. Comme je l'ai dit, il faut être réaliste. L'Observatoire indépendant des valeurs civiques et citoyennes existe depuis 2014, selon Idrissa Koulibaly, et prône entre autres la médiation sociale, la promotion du civisme et des valeurs citoyennes. Le poulet bicyclette, beaucoup prisé par les consommateurs, fait désormais partie des produits labellisés au Burkina Faso. Son label a été dévoilé ce vendredi 11 novembre au cours d'une cérémonie officielle. Un appel d'offres lancé depuis 2016 qui a abouti à la présentation du logotype. Les deux meilleures propositions de logotype dans le cadre de l'appel d'offres ont été primées à l'occasion. Précision avec Annie Gladisda et Welassida Kabouré. Au Burkina Faso, le poulet est l'une des viandes les plus consommées par les ménages burkinabés. Afin de promouvoir ces mets locaux, le gouvernement burkinabé a lancé le 5 juillet 2021 le projet de labellisation du poulet local communément appelé poulet bicyclette. Ce 11 novembre 2022, le processus suit son cours avec le dévoilement du logotype du poulet bicyclette. Selon Denis Ouedraogo, ministre en charge des ressources animales et halieutiques, le processus de conception du logotype du poulet bicyclette a commencé depuis 2016. Il se réjouit ainsi de l'aboutissement du projet. C'est presque 6 ans de travail et nous sommes parvenus à cela. Cela veut dire que le logo est protégé, et le logotype est protégé par l'Organisation ouest-africaine de la propriété intellectuelle. Donc cela permet de
vendre notre produit sur le marché international et de sécuriser aussi le consommateur. Tout le monde sait que le poulet bicyclette est fortement apprécié au Burkina Faso et même au-delà de nos frontières. Donc c'était pour permettre à nos producteurs vraiment de se positionner sur le marché national. Abdoul Guebarou Balima, lauréat du prix Label Poulet Bicyclette, décrit les éléments du logotype. Pour lui, c'était un véritable parcours de combattant. 6 ans de réflexion pour concevoir ce logo qui représentera valablement le label Poulet Bicyclette au Burkina Faso et au-delà du pays. Le logo dans l'ensemble s'est construit autour de 4 éléments. Le dynamisme, et puis il y a les localités, c'est-à-dire les différentes régions. Si vous voyez le support, ça représente une assiette et ça représente aussi une capsule. C'est pour matérialiser le goût particulier du poulet bicyclette. Voilà. Si vous voyez aussi, il y a une roue avec 13 rayons qui matérialisent les différentes localités, c'est-à-dire les 13 régions d'où proviennent en tout cas ces poulets bicyclettes-là. Au cours de cette cérémonie officielle de dévoilement, les 2 meilleures propositions de logotype ont été primées. Le 2e lauréat Ange Patrick Damré remporte un chèque de 500 000 francs CFA. Le lauréat Abdoul Guebarou Balima remporte lui un chèque de 1 200 000 francs. Le ministre Denis Ouedraogo a profité de l'occasion pour inviter l'ensemble des Burkinabés à consommer local. On termine en football. Pour le compte de la 9e journée du championnat national, l'ASFB en déplacement à Ouagadougou a tenu en échec l'Étoile filante de Ouagadougou au stade Issoufou Joseph Konombo ce dimanche. Les 2 équipes ont partagé la poire en 2. Score final, 1 but partout. Le rythme de la rencontre avec Assami Touré. Ce match IFO-ASFB était considéré comme l'un des meilleurs classicos du championnat national dans les années précédentes. Cette saison, les 2 clubs classés au bas du tableau après la 8e journée ont tout de même livré un beau jeu. Après le coup d'envoi, les visiteurs ont été les premiers à crier le danger avec cette tête qui passe à côté. À la suite de cette action, l'ASFB mène une contre-attaque et Nasser Idriss Ouattara trouve le chemin des filets. Les Bobolais mènent 1 but à 0 avant la pause. De retour des vestiaires, les jaunes et noirs, visiblement plus motivés, sont sur toutes les balles. Ils passent à côté du 2e but à la suite de ce cafouillage, mais bien suivi par le portier de l'EFO. Dans la foulée, l'EFO est réduit à 10. Malgré l'expulsion de Nouridine Kabouré, les bleus-blancs vont pousser. Et c'est sur cette contre-attaque que Damien Tombiano permet aux stylistes de revenir à la marque à 10 minutes de la fin. À 1 but partout, le score reste inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Des consignes non respectées, dira Lassina Sawadgo, l'entraîneur de l'EFO. Dans notre discours de préparation, on a dit que c'est un match qui va être difficile. On leur a dit, ne sous-estimez pas la SFB, ils sont en difficulté comme tout club qui est en difficulté, ils sont dangereux. Ils n'ont pas écouté, ou bien ils n'ont pas compris, et voici ce que ça a donné. J'espère qu'ils vont garder ça comme leçon pour la prochaine fois. Du côté de la SFB, ce sont des regrets après être passés à côté de la victoire. Vraiment, nous avons des regrets dans la mesure où nous avons contrôlé la première période. Nous nous sommes procurés des occasions sans pouvoir les concrétiser. Et je pense qu'en 2e période aussi, nous avons eu une possibilité de jouer à 11 contre 10. Malheureusement, c'est dans nos temps forts que nous avons encaissé les buts. Moi, je dis souvent, c'est être patient, c'est des jeunes. C'est étape par étape, on prend le match comme ça vient. Je pense que ça ira. Les 2 équipes se quittent donc dos à dos et totalisent 8 points chacune après la 9e journée. C'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir honoré. Je vous donne rendez-vous dès demain 7h30 pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien et restez avec nous sur True TV.